Bonjour Daniel, merci d'avoir accepté mon invitation. On va prendre les prochaines minutes pour apprendre à te connaître. Puis je te lance déjà la première question. Quelle musique a marqué ton adolescence? La musique, tout d'abord, salut, content que tu m'aies invité. La musique, c'était pas compliqué, c'était la musique de mon père. Parce que mon père, chez nous, écoutait toujours de la musique. Puis il arrêtait sa musique, surtout le midi, on écoutait Pierre à Feu, puis il repartait sa musique. C'était des musiques des années 50, 60. Je suis resté longtemps accroché à cette musique-là. Même à l'adolescence, je n'accrochais pas à la musique de ma génération. J'ai fini par accrocher à un moment donné, rester moins accroché. J'ai toujours aimé la musique des années 50-60 encore aujourd'hui, mais j'ai ouvert mes horizons à un moment donné. Là. Je me suis épanoui. 50-60, replace-moi ça, là, si on parle des Ben, classiques. c'est pas mal, tu sais, Buddy Holly, The Crickets, tu sais, des groupes comme ça, Richie Valens, tu vas avoir les Carpenters, les Ronettes, tous des groupes, tu sais, il y avait beaucoup ce que j'aimais beaucoup dans cette musique-là, souvent, c'est, tu sais, tu avais des chants, tu avais beaucoup de jeux de voix de même qui m'accrochaient. Puis, plus tard, là, à un moment donné, je me suis ouvert à la musique plus de ma génération. Tu sais, j'ai beaucoup aimé Morrissey, R.E.M., et groupes plus comme ça. Là, J'ai entendu R.E.M., c'était quoi, Mercy? Morrissey. Morrissey. C'est un chanteur. C'était le chanteur du groupe The Smiths qui, à un moment donné, s'est séparé pour être en solo, que j'adorais. Elvis Costello. Puis, je me suis ouvert à un moment donné, je suis ouvert vraiment sur plein d'affaires, avec la musique classique, plein de choses. J'ai vraiment ouvert mes horizons, la musique française, Léo Ferré, Brassens, tu sais, fait que j'ai vraiment un gros éventail. Si ça vient me toucher, peu importe le style, c'est sûr qu'il y a des styles, je suis moins intéressé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas quelque chose dans ça que j'aimerais pas, tu sais. Intéressant. Et maintenant, quel est ton métier? Ben, mon métier, maintenant, je suis commis bibliothèque. Et puis, j'adore ça. Je fais à peine 1 an que je suis retraité. J'ai pris 6 mois de pause pour après travailler dans le café. Puis après le café, il y a des choses là, que ça répondait moins à ce que je voulais. Fait que j'ai quitté. Puis là, je suis maintenant commis dans les bibliothèques et j'adore ça. Fait que j'ai toujours aimé être dans le public finalement, tu sais. Fait que. Puis je veux pas rester. Je trouve que je suis trop jeune pour rester chez moi à plus travailler. Tu sais. Fait que je travaille à temps partiel, je ne travaille pas à temps plein. Puis, comme ça, je profite de cette retraite-là. Puis je profite aussi de travailler, là, d'avoir du social. Quel a été ton premier contact avec l'impro? Mon premier contact avec l'impro, j'avais besoin, moi j'ai toujours eu besoin de m'exprimer artistiquement, puis je l'ai fait souvent dans l'écriture, j'ai peint des tableaux, puis finalement c'était toujours en solo, ça, tu sais. Puis j'avais besoin de voir des gens, fait que à un moment donné, j'avais un intérêt. Plus jeune, je voulais faire un métier comme d'acteur, puis j'ai jamais été vers ça parce que on me décourageait, tu sais, on me disait que je ne gagnerais pas bien ma vie. Puis c'est sûr que c'est un métier qui est difficile, mais c'est possible pareil. Fait que là, j'ai décidé d'aller vers pouvoir exprimer mon côté artistique. Puis je suis allé, j'hésitais entre l'impro puis le théâtre. Puis je cherchais des places pour adultes parce que moi, j'ai commencé ça à 40 ans. Je n'ai pas commencé ça au secondaire, puis au primaire, puis au cégep. J'étais trop gêné pour faire ça. Je n'avais pas cette confiance-là. Puis c'était quand même nouveau. J'aimais beaucoup écouter la LNI, mais pour moi, c'était même pas. Même que la manière que j'ai fait mon choix à un moment donné entre le théâtre et l'impro, c'est là, je me suis dit, je ne veux pas apprendre de texte par cœur en théâtre. Je veux pas, ça me tente pas de me retrouver avec le rôle que je veux pas. Puis, tandis que là, je voyais, puis je voulais pas avoir l'obligation, tu sais, je suis pas là. Ça fuck la patente pour tout le monde. Fait qu'en impro, j'avais la liberté d'être
n'importe quel personnage. Si ça ne me tentait pas de. Un soir, j'avais fait de quoi j'aime moins, c'est pas grave, je vais me reprendre la prochaine fois. Si je ne suis pas là, ça dérange plus ou moins. Puis au départ, moi, j'étais au théâtre du Vieux-Saint-Eustache. J'allais juste prendre des cours. Je n'allais pas pour jouer dans des ligues ou quoi que ce soit. Je ne me voyais pas là. Fait que... Mais la première journée que j'ai commencé au théâtre du Vieux-Saint-Eustache avec Catherine Paris, mon prof à l'époque, et j'ai pas pu m'en passer depuis ce temps-là. Puis ça fait, je ne sais plus, là, je ne compte plus, là, mais ça doit faire 14 ans à peu près là, que je fais de l'impro. Puis j'ai vraiment commencé sur le tard, fait que c'est le fun. Là. Il y a des différences entre les générations puis, au niveau de l'impro, de où ce que tu as appris, d'où tu as commencé. Ça, c'est une richesse, je pense, c'est toutes ces différences-là. Là. Puis tu disais que tu avais commencé avec les cours à Saint-Eustache. Après ça, tu as fait quelle ligue? Bien, à partir de là, je me suis intéressé à potentiellement faire une ligue, puis j'avais trouvé la Limbo. C'est la première place que j'avais trouvée. Puis c'était déjà commencé la saison cette année-là, fait que je n'ai pas pu faire de camp. L'année d'après, j'avais fait le camp. J'ai été sélectionné comme réserviste. J'ai vraiment commencé au bas de l'échelle, puis j'ai monté vraiment les échelons. Là. Réserviste, à réserviste, pas d'équipe de ligue. Puis l'année d'après, j'ai monté à réserviste d'équipe. Puis malheureusement, Christian Ross, à l'époque, s'était blessé. Fait que j'ai joué plus que lui, finalement. Puis là, j'ai pu prendre l'expérience, puis gagner en confiance, puis tout. Puis, mais j'ai vu que c'était pas naturel chez moi. C'est comme les joueurs de hockey. À un moment donné, t'en as, c'est naturel. À 4 ans, il n'y a pas que ça... C'est le bâton, puis ça va. Moi, il faut que je bosse fort pour grandir dans ça. Puis j'ai pris beaucoup de cours avec Roberto Sierra. Puis ça m'a vraiment aidé à me propulser. Puis après, j'ai été dans plusieurs ligues. Puis mais pour moi, c'est un travail constant. C'est pas quelque chose qui est naturel. Ça le devient de plus en plus, mais c'est comme un joueur, je suis comme un joueur pas repêché au hockey, qui travaille dur pour arriver à faire sa place, puis à mettre sa couleur là-dedans. Puis mon expérience est différente aussi. Je pars d'impro que j'ai appris au théâtre pendant 2 ans avant de commencer à faire des ligues. C'est très différent que la plupart du cheminement que les gens, souvent, ont commencé au secondaire, cégep, puis plus jeunes. J'ai jasé avec des gens qui ont eu à peu près le même parcours que toi, qui sont à la Limbo aussi. Tu disais que tu as fait quelques ligues. Peux-tu m'en nommer quelques-unes? J'étais à Rocambolesque. Je suis encore à Rocambolesque. Je suis encore à la Lips. Je suis allé à la Slush. J'ai été à Saint-Lazare, à Laïcy. Donc, ça, c'est pour l'impro. À part l'impro, as-tu d'autres passe-temps? Ben, moi, tout ce qui est art, moi, ma vie, c'est ça. C'est l'art. J'ai besoin de me sentir, ça me rend vivant, tu sais. Fait que je m'abonne au théâtre, je m'abonne au Grand Ballet. À un moment donné, il faut que j'arrête des abonnements parce que je ne peux pas être partout à la fois, tu sais. Puis, c'est beaucoup à l'entour de l'art. Mais le café, c'est quelque chose que tu sais qui me passionne aussi. Puis c'est devenu, c'est vraiment, là, je vois dans les petits détails, là, puis dans la qualité. Puis mais je joue beaucoup à des jeux, c'est vrai, j'aime ça jouer à des jeux sur console. OK. Puis, tu joues à quoi actuellement? Actuellement, je viens de commencer Assassin's Creed Odyssey, qui j'avais jamais joué à aucun Assassin's Creed, mais là, je suis en recherche d'un jeu qui est intéressant, puis finalement, je les achète toujours en spécial, je n'ajoute jamais des jeux plein prix. Là. Il y en a tellement des bons jeux qu'à un moment donné, ils finissent par tomber en spécial. Mais j'aime beaucoup, moi, les jeux de rôle. Tu sais, que ce soit Donjons et Dragons, que ce soit sur papier ou que ce soit sur un écran. J'adore ça. Là, on a moins la chance de jouer sur papier maintenant, fait que je ne joue pas vraiment avec personne sur papier, mais
au cégep, j'avais créé un jeu de Donjons et Dragons parce que je ne voulais pas apprendre les règles de Donjons et Dragons. OK. Fait que j'avais créé un jeu avec mes propres règles. Puis on était rendu quand on allait jouer dans une salle à la bibliothèque, on manquait des cours, j'avais plein de monde qui venait jouer, puis ça me permettait d'être Dungeon Master sans avoir à apprendre tout. Il y en avait des livres de Donjons et Dragons, il y en a à l'infini, là, toutes les règles. Là, puis, fait que je m'étais créé mon petit monde. Fait que c'est le fun. Fait que ça, puis la science-fiction, puis tu sais, quand il y a un jeu de rôle comme ça, j'aime ça. J'aime ça. Et en parlant de jeu, je t'en propose un. Je te donne un sujet ou un thème, puis tu me dis quel art représenterait ce sujet-là selon toi? Ah, ouais. Ta vie familiale. Et ma vie familiale. Ce serait un gros, une encyclopédie. Okay. Une encyclopédie sur la vie, finalement. Il y a tellement de choses là-dedans que ça rentrerait dans plusieurs volumes. Fait que toutes les facettes positives, négatives, moi, je verrais ça comme une encyclopédie. OK. Et ta retraite? Si ma retraite. Ça serait quoi? Hey, ma retraite, là, ce serait du cinéma. C'est un film, là. T'sais. Quel type de film? C'est un film d'action, parce que là, j'engloberais avant la retraite et après la retraite. D'ailleurs, j'en ai fait un film, tu avais vu. À ma retraite, la première chose que j'ai faite, c'était un film que les étudiants cherchaient quelqu'un, j'avais fait. Parce que j'ai toujours été, je sais pas, c'est comme si j'étais toujours à une place où les gens ne me voyaient pas, mais que j'ai toujours fait ma place à ces endroits-là. Tu sais, fait que c'est ça. Bon, mon métier, tu me demandais tantôt, là, j'ai été agent correctionnel. Là, on peut le dire, mais je n'ai pas le physique de l'emploi. Puis ça... Mais j'ai fait ma marque dans ce milieu-là. J'ai réussi à être moi-même puis à faire quelque chose de bien. Tu sais. Personne ne me voyait là. Puis personne, quand je dis ça aujourd'hui, voyons, ça ne marche pas. Là. C'est comme l'image ne marche pas avec le... Fait que ça ferait un bon film, ça. Et les vacances? Les vacances. Ben ça, c'est un tableau. C'est une œuvre. C'est une grande œuvre. Un gros tableau gigantesque qu'on trouverait au musée avec tous les détails, puis la finesse, puis la beauté, puis tout ce que ça peut représenter de beau, les vacances. Tu sais. Puis c'est quoi les deux couleurs prédominantes sur ce tableau-là? Le bleu et le rouge. Cool. Ça ressemble à être une belle toile. Ah oui, c'est beau. Et finalement, l'impro. L'impro? C'est de l'impro. Oh. L'impro, c'est l'impro. C'est, ben, si on veut aller, ça serait un livre dont vous êtes le héros. Ah oui, OK. Tu arrives, tu lis, puis là, il faut que tu décides où tu vas aller. Tu ne sais pas où ça va t'amener à chaque fois, mais ça va toujours faire une histoire, toujours, puis en espérant que tu vas réussir à écrire, à lire, à avoir une belle histoire. Moi. Cool. Bien, Daniel, merci d'être prêté au jeu, d'avoir... merci à toi, c'est le fun. Ouais. Et donc, on peut te voir jouer à la Limbo. Tu joues avec l'équipe des Jaunes. Puis pour suivre les matchs, on peut consulter le site Facebook de la Limbo. Oui, puis j'ai tout un coach, hein, je ne sais pas, là, de toutes les équipes. Là, il y a des bons coachs, mais tu le connais. Ça doit. Mais encore, merci beaucoup, Daniel. Merci.